Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yosef Chaim Ben Mesouda. Une question de Ovadia qui nous vient de Marseille, et de Tunisie avant, n'est-ce pas, Tunis-ville. Il nous dit, bon, je suis venu en Israël pour étudier la Torah, et puis je suis confronté, ça m'est arrivé déjà, de voir des religieux orthodoxes, pas ultra-orthodoxes, je vais tout expliquer pourquoi, avoir des comportements tout à fait non adéquats avec la Torah. Enfin, c'était assez choquant. Alors, comment réagir face à cela et comment comprendre cela ? Alors d'abord, avant de répondre à la question qui est une bonne question, je vais soulever un point qui est quand même assez surprenant. Que quand on parle des orthodoxes en Israël, on les appelle toujours ultra-orthodoxes. Je n'ai jamais vu un article, un journaliste, quelqu'un qui appelle les orthodoxes orthodoxes. Ça n'existe pas. Tu as ou les modernes orthodoxes, qui sont super relativement light, légers, tu as ou les ultra-orthodoxes, mais tu n'as pas des orthodoxes normaux. Et quand même, on existe, les orthodoxes normaux, d'accord ? Il y en a beaucoup. On préfère appeler cela des ultra-orthodoxes. Pourquoi ? Parce que ça donne une connotation de ultra. Ultra, ça veut dire romaniste, fanatique, moyenâgeux, dangereux, etc. D'accord ? C'est bien, ça fait du genre en ultra, ultra, ultra. Alors, si on est ultra, oui, on est ultra de la vérité, on est ultra de la bonté, on est ultra de l'honnêteté, on est ultra, c'est ce qu'on essaie du moins de faire. Ça, oui. Alors, ça, il faut dire que ça veut dire ultra-orthodoxe. Mais on préfère s'appeler orthodoxe. D'accord ? Alors, il faut comprendre que d'après la Torah, il y a des niveaux de gravité au péché qu'on peut faire. D'abord, il y a les lois qui sont décrétées par les sages d'Israël. Par exemple, Hanouka. C'est moins important, Hanouka, que par exemple, une mitzvah de la Torah, telle que manger de la matzah le soir de Pessah, ou telle que de dormir dans la soukha à Sukkot, etc., ou écouter le shofar à Rosh Hashanah, parce que ces lois-là sont des lois de la Torah. Hanouka, c'est une loi des sages d'Israël, des Rabbanan. D'accord ? Il y a beaucoup de lois de Rabbanan, beaucoup. Elles sont moins graves que les lois de la Torah, qui sont écrites noir sur blanc dans la Torah. Dans les lois de la Torah, tu as des lois positives et négatives. C'est moins grave de transgresser une loi positive qu'une loi négative. Après, dans la loi négative, tu as aussi des différents degrés. Tu as une loi négative, et puis c'est tout. Par exemple, manger du porc. Après, tu as une loi négative qui est sanctionnée par le karet, le retranchement de l'âme. Ça, c'est par exemple Kippour. Transgresser Kippour, manger à Kippour, manger du Hametz à Pessah, d'accord, une relation avec une femme qui n'a pas mikvé, nida, c'est karet, d'accord, retranchement de l'âme, c'est très grave. Mais encore plus grave, il y a des péchés qui sont sanctionnés par la peine capitale. Aujourd'hui, ce n'est pas actuel, même du temps du temps, parce que la Gemara dit dans le traité Sanhedrin qu'un tribunal rabbinique qui prononce une peine capitale tous les 70 ans est appelé meurtrier, d'accord. C'était très très rare que une chose pareille arrive. Mais du point de vue théorique, ça existe. Maintenant, tu as 4 niveaux de peine capitale. La plus basse, bon, peu importe, c'est pas important, on va aller rapidement, il y en a 4, d'accord ? Le plus grave, c'est ce qu'il a, la lapidation, par exemple, Shabbat, d'accord ? Il n'y a pas plus grave que Shabbat. Il existe, oui, un péché qui est plus grave que tout. Que, comme dit Maïmonide, rien ne peut réparer. Ni la tchouva ça répare, ni Yom Kippour ça répare, ni les souffrances ça répare, ni la tzedaka ça répare, que la mort peut réparer. Qu'est-ce que c'est ? Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est profaner le nom de Dieu. Alors on fera un cours à l'occasion. Il y a 3 types de profanation du nom de Dieu. D'accord ? Quand tu es censé mourir, quand un non-juif, ou peu importe, un juif aussi, quelqu'un qui est non-religieux, qui vient et que te menace de te tuer, à moins que tu transgresses un certain péché, il y a des cas où on doit préférer vivre, d'autres cas où on doit préférer mourir. Et dans les cas où on a préféré vivre alors qu'on aurait dû mourir, on a profané le nom de Dieu. Le deuxième cas où il y a profanation du nom de Dieu, c'est quand quelqu'un fait un péché sans aucun yetzer hara. Pas parce qu'il est poussé par une pulsion. Par exemple, je vais dans une grande surface non religieuse et je vois là-bas un steak, j'en bave, d'accord, complètement non cachère. Et il y a aussi là-bas un stand cachère. Et je vois un steak cachère, mais franchement, il n'y a pas photo. Le non cachère, il est 10 fois plus appétissant que le cachère. D'accord ? Et je cède à la tentation et je prends le non cachère. Bon, j'ai fait un péché, mais j'ai une tentation. Mais si maintenant j'ai 2 morceaux exactement les mêmes, même qualité, même prix, même goût, un cachère, un non cachère, et je prends le non cachère, ça s'appelle profaner la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu n'en as rien à faire. Dieu il a dit, bon, et alors ? Bon, bah, ça ne te coûte rien prendre le cachère. Ou exprès tu prends le non cachère, ou parce que tu n'en as rien à faire. Ça s'appelle profaner le nom de Dieu, c'est la deuxième. Troisième, c'est faire un acte
qui est pas accepté par la Torah. Si quelqu'un, par exemple, maintenant, la Torah interdit de serrer la main à une dame, d'accord? Maintenant, nous sommes par exemple dans une soirée mondaine super huppée, d'accord? Ah, monsieur le rabbin Ron Chaya, très content de faire votre connaissance. C'est madame Sarah Cohen, d'accord? Un nom comme ça, d'accord? Qui est non religieuse. Et moi, je fais bonjour madame, désolé, je ne donne pas la main aux femmes. Réaction de la salle. Rabbin, moyenâgeux, obscurantiste, choméniste, ultra-orthodoxe, ça va, arrêtez vos trucs, on n'est pas à Téhéran, etc., etc. D'accord? Là, j'ai pas profané le nom de Dieu, j'ai sanctifié le nom de Dieu. Donc, à côté de moi, il y a un rabbin massorti, ou libéral, ou réformiste, ou stam nul, d'accord? Et il serre la main à la dame, et tout le monde applaudit. Ah! Enfin, un rabbin ouvert, un rabbin intelligent, un rabbin qui donne envie de faire la Torah, d'accord? Lui, il a profané le nom de Dieu, d'accord? Donc, ce n'est pas forcément la réaction, c'est aussi qu'est-ce que tu as fait. Donc, si quelqu'un fait une action qui est contraire à la Torah, et à cause de cela, il entache la Torah, donc c'est exactement ta question. Tu vas en Israël, donc tu vois un ultra-orthodoxe, d'accord, un orthodoxe, et il fait un truc, je sais pas moi, où tu vois qu'il s'énerve, ou qu'il insulte, ou qu'il met son doigt dans le nez et fait comme ça, d'accord, ou qu'est-ce que j'en sais moi, et tu passes, et tu mets du poil à gratter dans ton lit, enfin n'importe quoi, d'accord? Et tu dis, mais je comprends pas, je suis venu étudier la Torah, j'attends de voir des anges, d'accord, des gens qui la Torah, tous des tzadikim, mais je vois des tordus pareils, d'accord? Ou un voleur, ou un escroc, peu importe. Ce type-là, il a fait du Chilul Hashem, qui est le péché le plus grave de toute la Torah, parce qu'il représente Dieu. Le juif en général représente Dieu. Le mot Yehudi signifie juif. Comment on l'écrit? Je vais dans votre sens. Yud, après He, après Vav, après Dalet et après Yud. Donc si je mets le Yud dans le Dalet, ça fait quoi comme lettre? Hey, ça fait Yud Kevav, le nom de Dieu. Donc on représente, on a sur nous, comme on dit dans la prière, Ketshimcha Gal Vakadosh Alenu Karata, car ton saint et grand nom, tu l'as appelé sur nous, donc on représente Hachem. Et toute la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est pour que le monde puisse connaître Hachem. Et toi, tu fais maintenant exactement le contraire. Tu vas faire que les gens vont haïr Hachem, parce que tu te comportes mal. C'est extrêmement grave. Donc il faut savoir d'abord que le type qui fait ça, c'est très grave. Maintenant, à nous de ne pas tomber dans le panneau. Si Dieu nous a envoyé une épreuve pareille, qu'on voit... D'abord, il faut comprendre, avant que je dise ce que je veux lire, maintenant, je prends un point supplémentaire. Dans toute société, ça s'appelle une courbe de Gauss, d'accord? Tu as peu de gens très très bien, plus de moyens et plus de nuls. C'est toujours comme ça. Même dans le monde orthodoxe, aussi bien qu'il soit, tu auras des tzadikim, et je témoigne, et c'est clair, il n'y a aucune société au monde, aucune, normale, je ne parle pas maintenant des tribus dans la jungle, d'accord, que je ne sais pas comment ils vivent, d'accord, mais communauté moderne, d'accord, où tu as autant de tzadikim au mètre carré que dans les sociétés, communautés orthodoxes. Ça, c'est clair. Des tzadikim, des vrais anges sur terre. Phénoménal, c'est clair. Mais tu as aussi des gens qui ne sont pas des tzadikim, et ils ont été éduqués dans une éducation religieuse, mais ce n'est pas forcément qu'ils font tout ce qui est marqué dans la Torah, donc on doit être indulgent. Ce n'est pas parce que la Torah, toi, tu fais des erreurs des fois, tu fais. Lui aussi, il fait des erreurs. Tu dis, oui, mais moi, je ne fais pas un truc pareil, surtout que je ne suis pas habillé en religieux. Ok. Lui, il fait des erreurs peut-être plus grandes que toi, ou toi, peut-être à sa place, tu aurais été pire que lui. On ne peut pas savoir. D'accord? Donc, il faut être indulgent et savoir, l'erreur est humaine, aussi chez les orthodoxes. Mais c'est pour ça que je vais faire cette introduction pour dire que c'est très grave néanmoins. Parce que c'est vrai que tu es un être humain et que l'erreur est humaine, mais tu portes sur toi le nom de Dieu. Donc, les gens attendent de ta part un comportement qui soit irréprochable. Et quand tu deviens reprochable, c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Maintenant, à nous de savoir que le pauvre, il a déjà une grande facture sur la tête. À nous de savoir maintenant que c'est pas parce qu'on a vu un religieux qui a fait quelque chose de reprochable qu'il faut reprocher cela à tous les religieux. Et c'est ce qu'au font les médias. Quand on a attrapé un assassin, un type qui a, je sais pas, il a étranglé sa femme, un type qui a violé une petite fille, qu'est-ce que j'en sais, tout ça. Si le religieux, on dit religieux, qui porte la kippa, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Dis-moi qui porte une blouse verte, d'accord? Tu me diras quoi et quel type de chaussures il porte? On raconte pas, d'accord? Mais on précise qu'il est religieux. Pourquoi? Pour mettre l'accent. Regardez, les mauvais religieux, les ultra-orthodoxes, qui se veulent soi-disant être des gens bien, qui sont en fait la pire racaille. Il faut faire attention, parce qu'il y a, c'est complètement clair, de même que le peuple juif, tous les juifs qui nous écoutent savent très très bien à quel point les médias non-juifs tombent sur l'État d'Israël de façon tout à fait non légitime, n'importe quoi.
Ça existe tout à fait, la même chose existe exactement au niveau des médias en Israël ou dans le monde entier contre les religieux. D'accord, on raconte des choses sur les religieux, mais les mensonges qu'il y a des goïms sur le peuple sur l'État d'Israël, c'est la même chose des non-religieux sur les religieux en Israël. C'est phénoménal. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. On peut voir, ça arrive. J'ai vu un non-religieux qui a fait un truc. Très bien, et alors? C'est imputable ça à tous les religieux? Tous sont tordus. Tu comprends que c'est pas légitime, c'est tordu de penser comme ça. Mais c'est vrai que, pardon? Pour nous Français, c'est bizarre parce que nous, on vient de France, il y a beaucoup de monde de mecs avec des chapeaux et des... C'est vrai, donc il y a une tendance, quand tu viens de France, et tu n'as pas vu de religieux, tu vois maintenant des gens qui sont avec des chapeaux et des barres, tu t'attends à les voir. Alors, on va prendre maintenant, ici on est entouré de yeshivot avec, on a 300 de ce côté, 300 de ce côté. Un vient, d'accord, et qu'est-ce que j'en sais, il te dit, espèce de crétin fini, d'accord, par exemple, d'accord, il crache dessus, par exemple, disons. L'interaction normale, c'est quoi? Les 300 élèves sont comme lui. C'est des gens pas normaux. Comment des religieux font un truc pareil? C'est ça ta réaction normale. Je te dis, c'est une fausse réaction. Parce que c'est parce qu'un, il a fait ça, tu veux maintenant imputer ça sur les 300. Et c'est évident que c'est pas comme ça. C'est évident. De même, dans les journaux, quand on voit qu'avec une kippa qui a fait, alors pourquoi ils disent il portait une kippa ou il est religieux? Parce qu'ils savent très bien que la tendance humaine normale est là, c'est que faire amalgame, comme tu dis. C'est-à-dire, un religieux, donc les religieux sont comme ça. À nous de ne pas tomber dans le piège. Donc, pourquoi ça nous arrive, ce que j'avais commencé à dire auparavant, pourquoi ça nous arrive à nous? Ça fait partie des épreuves que Dieu nous met dans notre vie. Quand quelqu'un veut s'approcher de la Torah, il aura des épreuves, c'est évident. Le traité Megillah, je t'ai raconté cela l'autre jour, c'est écrit dans le traité Megillah, Matzata, Yagata Matzata, Ta'amin. Tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Lo Yagata Matzata, Al Ta'amin. Tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas arriver à un degré dans la vie impossible, un degré réel, pas les bêtises du monde tordu qu'on nous propose, mais un degré, ça veut dire de proximité de Dieu, d'avancer en Torah, d'avancer en sainteté. C'est impossible d'y arriver sans peiner. Parce que tu te bats contre un vrai ennemi, l'ange du mal, qui n'est pas intéressé, lui c'est son job, il est intéressé à te faire couler. Maintenant, toi tu te bats contre un ange, ça va être facile? C'est impossible, c'est très dur. Alors heureusement c'est marqué que Dieu t'aide. Mais Dieu, il t'aide un peu. Il te fait sur le boulot. Il voit que tu avances, il va t'aider, d'accord? Mais c'est toi qui dois te battre. C'est toi qui dois souffrir. Tu as souffert, tu t'es battu, tu as eu des épreuves, tu as tenu. Ça, c'est certain. Quand tu as acquis un degré, tu l'as acquis et c'est juste. Mais tu viens pépère. Et tu crois que comme ça, tout va aller. Je veux dire Baba Salé, même pas Baba Salé, un type bien comme ça, je vais grandir en Torah. Sans épreuve, tu rêves. C'est du rêve, c'est impossible. C'est impossible. On appelle ça full gas neutral. Tu prends un peu l'anglais? Full gaz, tu mets les gaz, tu mets l'accélérateur à fond, mais tu es au point mort. Tu fais du 5000 tours minute, d'accord, mais la voiture n'avance pas d'1 centimètre. Donc tu crois que tu fais quelque chose, mais tu ne fais rien du tout. C'est impossible d'avancer comme le vélo. Tu peux monter en vélo facilement, il faut peiner. Quand tu vois que tu fais du 60 km/h à vélo sans aucun effort, ça veut dire quoi? Tu es en pleine descente, d'accord? Tu ne peux pas monter en Torah sans qu'il y ait un effort à fournir, impossible. Donc parmi les épreuves que nous avons, et je veux te dire quelque chose, tu vas en voir encore, comme on disait chez nous en Suisse il y a 40 ans, des vertes et des pas mûres. Ça se dit encore en français? Voilà. Tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Moi encore des fois, je suis choqué de voir des comportements de gens religieux. Je suis choqué. Mais je sais que d'abord, ce n'est pas tous. C'est pas les affaires religieux. Hein? C'est pas des religieux, c'est des déguisants. Écoute, c'est des gens qui ont un Yetzer Hara. Moi je ne sais pas, si j'ai le même Yetzer Hara que lui, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est marqué, ne juge pas ton prochain parce que tu ne trouves pas à ta place. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors qu'est-ce que je me dis? Pour moi c'est une épreuve de voir, Dieu me dit, Gili, mon cher ami, t'es dans le coup ou pas? Ensuite, je sais faire maintenant, pas faire amalgame, lui comme ça, mais les autres sont bien. Et je sais, et ça j'ai dit, je peux témoigner, il n'y a aucune société au monde aussi bien, aussi honnête, aussi droite, aussi tout ce que tu veux de bien que le monde orthodoxe, spécialement israélien. Avec tous les maux et les problèmes qu'il y a, et il y en a. Il y a des violeurs, il y a des assassins, il y a des escrocs, il y a tout ce que tu veux, mais c'est une très petite minorité par rapport à une majorité qui est relativement très bonne. Et tu as quand même une partie qui sont des gens, comme je l'ai dit, comme des anges que tu ne trouves pas dans aucune société au monde, nulle part. Donc c'est ça, sur ça qu'il faut mettre l'accent. Et pas tomber dans le piège de faire amalgame et de voir, tu que je te dise, nous on n'est pas des gens bien, de façon naturelle, comme les mouches, comme ça dit la Gemara. Elles vont toujours sur la saleté. On a plus tendance à voir la saleté chez les gens que le bien qu'il y a chez les gens. C'est comme ça.
Moi, je suis comme ça, c'est clair. Et c'est un travail très grand à y arriver, de voir le positif des gens. On a tendance à avoir le négatif. Pourquoi? Parce que quand je vois le négatif chez les gens, ça me montre moi. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas comme lui. Ou quand je vois le positif chez quelqu'un, je me dis, lui, il est bien, moi, je suis un nul. Et qui peut s'entendre se dire qu'il est un nul? Moi, je suis bien, lui, il est nul. D'accord? Et on cherche tous les problèmes chez lui. Donc, ça nous aide aussi dans ce sens-là. Il faut essayer d'arriver à faire le contraire, surtout avec les membres de notre peuple, qui sont, après tout, le monde orthodoxe, c'est le fer de lance du peuple d'Israël. Voilà, ça, il faut bien comprendre. Quand Mashiach revient, il vient pour qui? Il y a aussi, surtout pour eux. Bien que beaucoup de tzadikim m'ont dit que même dans le monde orthodoxe, beaucoup devront faire tchouva. C'est évident. Pas tout le monde est tzadik. C'est clair. Mais relativement à une autre société, c'est clair. D'ailleurs, je vais encore développer ça encore une petite minute. Comment est-ce qu'on éduque dans le monde orthodoxe? On éduque avec la Torah. La Torah dit aux gens, sois pudique, c'est de ne pas regarder les femmes, aux femmes d'être pudiques, aux hommes de ne pas regarder les femmes, sois honnête, ne mens pas, ne parle pas le mal sur les gens, fais du chesed, fais beaucoup de bien autour de toi, ne t'énerve pas, ne dis pas des gros mots, etc. Le monde goy, non juif, ou juif non religieux, c'est la même chose, qu'est-ce qu'il vend? Commercial, menteur, ça veut dire. Sexe, violence, moi-je toute la journée. Moi-je. Pas fais du bien autour de toi. Profite, réussis. Il y a toi et toi toujours, avant toi toujours. Etc. C'est clair que quand tu donnes une éducation sur une masse de monde, en disant les messages que véhicule le monde orthodoxe et les messages que véhicule le monde goy, c'est certain que tu auras des résultats. Donc tu auras une société où combien y a-t-il d'adultères dans le monde orthodoxe? Il y en a. Mais pas beaucoup. Combien y a-t-il d'adultères dans le monde non religieux? Je crois qu'on peut inverser les. On va dire s'il y a 2% d'adultères dans le monde orthodoxe, je veux dire, il y a 2% de non-adultères dans le monde non religieux. D'accord? Peut-être, je n'ai pas les chiffres, c'est très dur de savoir quels sont les chiffres exactement. D'accord? J'avais un copain qui avait fréquenté des milieux, enfin, il était très très loin de Torah. Il m'a dit, je connais aucune femme mariée qui n'a pas trompé son mari. Il était beau gosse, il savait de quoi il parlait. D'accord? Un juif? Un juif, ouais. Ok, tu as des drogués dans le monde orthodoxe? T'en as. Combien? Allez, 1, 2%? Non, par contre, c'est arabe, Yakila. Plus? Il a dit orthodoxe, hein. Religieux. Orthodoxe. T'as même pas 1 ou 2%. Dans ma yeshiva, il y en avait peut-être 1 ou 2, je ne savais pas. Ouais. Et ils n'ont pas tenu beaucoup de temps à la yeshiva. Voilà, puis voilà. Ils étaient choqués qu'il y avait personne qui fumait de la drogue. Je te dis même 10% si tu veux, c'est complètement fou parce que c'est clair que c'est plus 1 ou 2% que 10%. Prends dans le monde fry, non religieux, du tout. Hein? Un garçon qui n'a pas goûté une fois, qui n'a pas fumé un joint, je ne sais pas s'il est normal. Le type, il faut aller voir un psy, d'accord? Mais toi, tu es religieux, toi. Tu as des parents religieux, tu es bien, tu es un garçon bien. Mais un type qui a été éduqué non religieux, pourquoi pas? Au moins goûter une fois un joint, puis un goûte 2 fois, 3e fois, puis après on ne sait pas où on arrive. Tout dépend de l'éducation, là aussi. Je te parle maintenant je monte éducation religieuse, éducation non religieuse. Oui, c'est sûr que. Quelqu'un qui a reçu une éducation non religieuse, il va se gêner de fumer un joint. Mais non, parce qu'il a été élevé dans. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Quels sont les résultats d'une éducation non religieuse? Qu'est-ce qu'on a encore comme chose à faire? Le mensonge. Tout le monde ment. Mais c'est clair que dans le monde religieux, tu as des gens qui travaillent pour ne pas mentir. Alors que le monde non religieux, je ne sais même pas si ça existe. Quelqu'un qui fait des efforts pour ne pas mentir. Bizarre. Jouir de la beauté des femmes qui ne nous appartiennent pas, en les regardant. Est-ce que ça va arriver dans le monde non religieux, quelqu'un il va se gêner? Mais au contraire, elle fait tout pour qu'on la regarde. Il faut profiter des belles choses que Dieu a créées dans le monde, d'accord? Évidemment. Dans le monde non religieux, t'en as aussi qui vont regarder, évidemment. Mais combien se travaille pour ne pas regarder? Combien arrivent même à ne jamais regarder, ou presque jamais? Donc, il y a beaucoup de... Je pourrais continuer sur beaucoup de registres. J'ai fait un cours qui s'appelle « Il n'y a pas photo », d'accord? Si on fait une étude comparative entre ça et ça, bien que dans le monde religieux, il y a tout ça, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas, mais au niveau des chiffres, c'est beaucoup moins. Et c'est très simple à comprendre. Pourquoi? Parce que l'éducation religieuse, elle propose un message de moralité.
Alors que l'éducation, si on peut appeler ça éducation non religieuse, elle propose un programme d'immoralité. Voilà, plus tu t'éclates, le plus important que tu sois heureux. Tu es heureux comme ça, vas-y. Tant que tu n'es pas un assassin, ça va, vas-y. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.